Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série sur DeFi Kingdom. Sur les vidéos précédentes, je vous avais montré différentes manières pour pouvoir commencer déjà à jouer et à prendre en main le jeu de DeFi Kingdom et les différentes façons que vous pouviez mettre en place, en tout cas pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Je vous avais montré au départ comment bridger vos tokens de l'Avalanche Seed Chain directement pour l'envoyer sur la DFK Chain. Je vous avais montré comment choisir vos héros, comment faire du liquidity providing. Je vous avais montré aussi comment faire des quêtes avec vos différents héros. Et là, pour le coup, je ne vous avais pas encore montré comment faire des invocations de nouveaux héros. Et sachez que c'est tout à fait possible de le faire. Et pour ça, il y a quand même certains outils qu'il faut que vous ayez en tête et que vous connaissiez. Parce que si vous faites les choses n'importe comment, vous risquez de faire des erreurs que vous pouvez regretter par la suite. Sachez que vous avez la possibilité de choisir deux par an. Alors deux NFT et deux héros différents que vous allez pouvoir en quelque sorte, si vous voulez, fusionner pour donner naissance à un autre NFT. Alors quand je dis fusion, les deux héros que vous allez fusionner ne vont pas être détruits. En fait, c'est comme si vous allez les faire théoriquement, je mets bien entre guillemets, mais accoupler. Vous allez les faire accoupler pour donner naissance à encore un autre NFT. Vous allez ensuite, du coup, en récupérer trois, les deux parents avec finalement l'enfant qui sera né de cette union, de cette fusion de NFT. Après, ce NFT, soit il a des caractéristiques intéressantes et vous souhaitez l'utiliser et de le garder dans vos héros disponibles pour pouvoir faire des quêtes et puis aller farmer d'autres tokens pour après pouvoir les vendre sur la marketplace. Ou alors, les nouveaux héros, vous pourrez décider de les vendre directement auprès du tavernier, comme je vous l'avais montré, de les vendre auprès d'autres joueurs. Et si je vais là dans la taverne et que je clique sur l'agent, derrière, je peux décider de vendre mes héros. Donc derrière, vous pouvez fusionner comme ça tout un tas de héros ensemble. Et les NFT qui seront issus de cette union-là, soit vous les gardez pour vous, vous les faites évoluer, vous les utilisez à vos fins personnelles, ou alors vous voulez vous faire un revenu passif supplémentaire et décider de les vendre comme ça sur la marketplace, ça posera strictement aucun souci. Mais pour faire ce qu'on appelle du summoning, donc de l'invocation comme ça de nouveaux héros, il y a quand même des choses à avoir en tête et vous ne pouvez pas faire ça n'importe comment. Donc c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Donc pour ça, pour pouvoir faire de l'invocation de nouveaux héros, déjà la première chose à avoir, c'est des héros. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de héros, vous pourrez décider d'en louer, comme je vais vous le montrer, mais il va quand même vous en falloir un petit peu. Ça vous reviendra sur le long terme quand même un petit peu moins cher. Donc pour ça, il va falloir que vous alliez sur l'onglet portail. Vous voyez, là, si je clique sur la map, je vais sur l'onglet portail. Et là, on peut parler du coup à l'Arche Doride. Je peux cliquer sur Infuse Crystal. Et là, on va me demander en fait de sélectionner mes deux héros que je souhaite fusionner ensemble pour donner naissance à un troisième NFT qui aura des caractéristiques uniques pour le coup. Des fois, ça va être des caractéristiques intéressantes, des fois beaucoup moins intéressantes. Il y a aussi une part de chance et il y a une part aussi de génétique parce qu'on va voir qu'il y a des gènes dominants, il y a des gènes récessifs, il peut y avoir des combinaisons assez compliquées et je vais essayer de vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions. Mais déjà, juste au niveau des fonctionnalités, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, vous avez ici la possibilité de choisir deux héros. Donc par exemple, moi je clique sur le premier, admettons que je souhaite invoquer ce héros-là, je peux cliquer ici là-dessus. Et là, soit j'ai la possibilité d'utiliser un deuxième héros que j'ai à ma disposition, par exemple celui-ci, je le sélectionne, ou alors, si je ne veux pas mettre celui-ci, mais que je veux, on va dire, louer un héros sur la marketplace qui aura des caractéristiques génétiques plus intéressantes pour me permettre d'avoir un NFT qui va naître de cette union, qui aura des caractéristiques supérieures, je peux le faire. Donc pour ça, je peux cliquer ici sur Hire Hero. Et là, je peux choisir, du coup, si je veux fusionner un warrior avec un paladin ou un ninja ou peu importe, je vais pouvoir sélectionner les infos qu'il me faut. Je peux même sélectionner des attributs, je peux sélectionner par rapport à la rareté, par rapport à la génération, par rapport au niveau aussi. Il y a pas mal de choses comme ça que je peux faire. Donc ça, c'est au niveau vraiment de l'aspect pratique. Maintenant, comment vous allez pouvoir choisir les meilleurs héros et comment vous allez pouvoir faire finalement votre choix. Parce que clairement, comme ça, c'est vraiment pas simple. Et je vais essayer de vous donner les informations nécessaires dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez sélectionner un héros, il y a déjà pas mal d'informations. Il y a le genre, donc si c'est un homme ou une femme pour le coup. Tout ce qui est lié au background, l'élément, la rareté, ça va jouer un rôle important. Il va y avoir la classe primaire et la classe secondaire aussi qui va avoir un rôle important. Le niveau, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Dire qu'on prenne un niveau 1, un niveau 2 ou un niveau 20, il n'y aura pas vraiment de différence dans le système d'invocation. Par contre, là où il va y avoir une différence, ça va être au niveau des caractéristiques, des statistiques.
Si le héros que je vais choisir pour faire une fusion, il est surtout très fort, par exemple, en minage, et puis il a surtout, je sais pas, de l'endurance et de la force, ça va jouer forcément au niveau des caractéristiques et des gènes dominants ou récessifs. Donc tout ce qui va jouer un rôle, en réalité, on va avoir la rareté du NFT, on va avoir la classe primaire, la classe secondaire, on va avoir la génération, ici je vais vous montrer tout à l'heure, on va avoir ici le nombre de summons, donc là vous voyez que la génération 0, on a une possibilité de faire des invocations illimitées, pour le coup on n'est pas limité sur le nombre d'invocations. Si on prend des générations, par exemple génération 1, 2, 3, etc., etc., là on peut avoir on a même un nombre limité d'invocations. Vous voyez par exemple moi je suis en génération 1 sur celui-ci, je suis à 5 sur 5, donc je peux faire jusqu'à 5 invocations avec ce héros-là. Celui-ci, génération 2, il a déjà été utilisé, il y a déjà eu 3 invocations qui ont été faites avec ce héros-là, donc pour le coup, vous voyez, je ne peux pas faire d'invocations supplémentaires, c'est fini. C'est marqué out of summons, donc je ne peux plus l'utiliser pour créer des nouveaux NFT. Celui-ci, il a 4 sur 5, donc je peux éventuellement le faire. Donc on a différentes générations, on a génération 1, génération 2, là j'ai une génération 3, etc. etc. C'est quoi la différence en fait déjà entre toutes ces générations ? Pour ça, il faut que vous vous rendiez sur ce tableau, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les générations 0, c'est les premiers NFT qui ont été donnés aux premiers utilisateurs en fait de DeFi Kingdom. L'avantage des générations 0, premièrement, c'est qu'ils peuvent faire autant d'invocations qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limitation dessus, il y a un cooldown, donc il y a un temps de recharge après avoir utilisé un héros pour pouvoir l'invoquer, pour pouvoir faire une invocation, mais derrière, on peut utiliser ce héros-là autant de fois qu'on veut pour pouvoir invoquer des nouveaux héros et créer des nouveaux NFT. Donc ça, c'est un premier point extrêmement positif. L'avantage aussi des générations 0, c'est que derrière, pour pouvoir faire des invocations, c'est ceux qui coûtent les moins chers. Donc là, au départ, cette infographie, c'était plutôt fait à l'époque quand on était sur Serendale, à l'époque où le jeu était sur Harmony. Maintenant qu'on est sur Crystal Veil, en fait, on a les prix que vous voyez là, en fait, c'est les prix payés directement en cristaux. Donc là, par exemple, admettons que la génération 0, j'ai un héros de génération 0, je veux le faire fusionner, je veux faire une invocation avec une génération 0, par exemple, ça va me coûter, en tout cas pour le premier héros, 6 cristaux. Si je l'utilise une seconde fois, ça va me coûter 8 cristaux. Une troisième fois, ça va m'en coûter 10. Et donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser, ça va coûter de plus en plus cher jusqu'à arriver à un maximum de 30 cristaux. Après, il faudra faire le calcul au prorata du prix du cristal sur CoinMarketCap par exemple. Mais voilà un petit peu comment déjà vous pouvez lire ce tableau. Sur les générations 1, vous voyez déjà tout de suite que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la première invocation, ça me coûte 16 cristaux. La deuxième, ça m'en coûte 18. La troisième, ça m'en coûte 20. Et puis à un moment donné, le maximum, c'est la 10e invocation et je ne pourrais pas en avoir plus. À la fin, je ne peux plus invoquer des nouveaux héros. La génération 2, ça coûte encore plus cher. Génération 3, ça coûte encore plus cher. Donc en gros, plus on avance en termes de génération, moins c'est intéressant parce que moins on peut faire d'invocations et plus ça coûte cher. Donc c'est pour ça que souvent les héros qui sont génération 0, alors c'est ceux qui coûtent clairement les plus chers, et les générations 1, voilà, c'est les deux qui sont les plus recherchés et les plus intéressants. Donc ça c'est la première chose qu'il va falloir que vous ayez en tête. La seconde chose, c'est que les fusions que vous allez faire, vous n'allez pas les faire n'importe comment. Vous avez différentes raretés. Vous avez les classes basiques, avancées, élites et exaltées. Donc par exemple, si je veux fusionner un warrior avec un chevalier, un knight, je vais le fusionner, j'ai une possibilité d'obtenir une classe avancée qui va être le paladin. Si je veux faire en sorte de fusionner par exemple un voleur avec un archer, j'ai la possibilité de créer un Dark Knight. Si je fusionne un paladin et un Dark Knight, j'ai la possibilité, encore une fois c'est une question de probabilité, j'ai une possibilité d'obtenir un dragon. Et si je fusionne un dragon avec un sage, j'ai une possibilité d'obtenir une classe exaltée qui va être le Dread Knight, qui a vraiment des caractéristiques supérieures par rapport aux autres et qui en général se vend très très cher sur la marketplace. Mais vous voyez comme ça fait comme un arbre généalogique. Et donc plus on avance, moins on a de chance en fait d'obtenir un NFT qui va être rare, qui va avoir des caractéristiques supérieures. Mais si jamais on arrive à l'avoir, ça nous fera vraiment plaisir parce que pour le coup, des classes supérieures, ça peut se vendre vraiment beaucoup plus cher. Par exemple, un paladin, on peut l'acheter nettement moins cher qu'un dragon parce que il va être beaucoup plus malléable, il est assez ambivalent sur pas mal de quêtes et puis il va être en mesure de farmer tout un tas d'autres composants que les autres ne sont pas capables d'avoir. En PVP également aussi, il est meilleur. Enfin voilà, il y a plein d'avantages à utiliser ça. Il y a également autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, cette image, elle est vraiment intéressante, c'est que si vous fusionnez par exemple deux héros qui sont de rareté commune, donc grise,
vous avez la possibilité, même si vous les fusionnez finalement ensemble, d'avoir un autre NFT qui va naître de cette union, qui va être d'une rareté verte, pour le coup, donc peu commune. Après, vous avez aussi 12,5% de chance d'obtenir un NFT qui va être rare, 2% de chance d'en obtenir un qui va être légendaire et 0,2% chance d'obtenir un NFT qui va être mythique. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous prenez deux héros en fait qui sont pas rares et qui, on va dire, ont des gènes communs, clairement pas exceptionnels, que vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un NFT qui là pour le coup va avoir des caractéristiques vraiment supérieures. Par contre, plus vous allez augmenter en termes de rareté, plus vous augmentez vos chances d'obtenir des NFT qui vont avoir des raretés mythiques, légendaires, etc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je prends deux NFT communs, bah derrière pour obtenir un mythique c'est 0,2% de chance. Si je prends des NFT de rareté peu commune, donc verte, j'ai 1% de chance. Vous voyez, donc on a quand même multiplié par 5 nos chances d'obtenir un NFT qui va être mythique. Pour les rares, là en bleu, si je le fusionne, si je prends deux héros qui vont être rares, j'ai 1,9%. Deux légendaires, c'est 2,7%. Deux mythiques, ça me fait 3,5% de chance d'obtenir un mythique, 6,5% d'obtenir un légendaire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau des raretés. Vous avez compris du coup plusieurs choses. Vous avez compris l'intérêt de regarder les générations. Vous avez compris l'intérêt aussi de regarder le nombre de summoning qui sont restants. C'est-à-dire que si vous êtes sur, comme moi, hein, comme dans mon exemple, si je reviens au début, ici, vous achetez un héros qui a 0 sur 3, vous ne pourrez pas faire d'invocation. Donc ça n'a clairement aucun intérêt. Et derrière, une fois qu'on a compris tout ça, on a compris également derrière le côté des gènes dominants et récessifs. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail dans cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop complexe. Mais en gros, en fonction des attributs et des statistiques de votre personnage, vous allez avoir la possibilité de donner à votre descendance des gènes qui vont avoir des caractéristiques supérieures ou pas. Vous pouvez très bien avoir deux héros qui sont exemplaires, qui vont être vraiment très bien dans le jeu, et puis finalement ils vont faire une fusion et donner un NFT qui par la suite va avoir des caractéristiques qui sont médiocres. C'est possible aussi. Ou deux NFT qui ont des caractéristiques médiocres qui vont donner un NFT qui va avoir vraiment des caractéristiques supérieures. Ça aussi, c'est possible. Donc avant de faire une invocation, il fallait déjà que je vous explique tout ça. Maintenant, il y a un site qui est vraiment intéressant, qui va vous aider à regarder les classes principales, les classes secondaires, de regarder les attributs et les pourcentages de chances que vous pouvez avoir si jamais vous fusionnez un héros avec un autre. Et ce site, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, hein, c'est dfk-6 profession avec un s.com. Et donc là, pour le coup, j'ai pris un exemple, il faudrait que je fasse des analyses plus approfondies, mais c'est simplement pour vous montrer. Admettons que je souhaite fusionner ce paladin-là, hein, qui est en classe principale, donc paladin, qui est en rareté peu commune, et celui-ci qui est en rareté commune, pour le coup. Donc la classe, là, ça va être la classe principale, c'est un ninja, classe principale, c'est un paladin, classe secondaire, c'est un voleur, et là, la classe secondaire, ça va être un warrior. Si je regarde derrière, on a celui-ci, donc c'est plutôt un gardening avec de la wisdom, de la vitalité, et celui-ci, c'est plutôt quelqu'un qui va faire de la pêche avec de l'agilité et de la luck, ce qu'on recherche principalement quand on choisit des héros pour la pêche. Vous voyez que je ne paye pas le même prix. C'est-à-dire que là, si je sélectionne ce héros, ça va me coûter 28 cristaux, alors celui-ci c'est 16. C'est normal, parce que celui-ci, il n'a encore jamais été invoqué, et puis c'est une génération 1, encore une fois. Celui-ci, c'est une génération 2, et il a déjà été invoqué une fois. C'est pour ça que je n'ai pas le même prix. Vous vous souvenez du tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, si je reviens un peu en arrière. Voilà, vous retrouverez ces informations là-dessus, bien évidemment. Donc là, moi, si je veux fusionner ces deux héros, j'aimerais bien savoir les probabilités que j'ai de créer un héros et quel type de caractéristiques je pourrais avoir pour faire, on va dire, mon choix. Et pour ça, du coup, je vais simplement prendre en fait l'ID de ces NFT parce qu'ils sont uniques pour le coup. Donc j'ai pris cet ID-là et j'ai pris cet ID-là. Je suis allé sur ce site et vous voyez, j'ai bien mis ces deux ID, j'ai cliqué sur Submit et ça m'a calculé des caractéristiques, des probabilités. Ça m'a dit, tiens, si jamais je fusionne ces deux héros et que j'essaie d'en créer un troisième, j'ai 37,5% de chance d'obtenir en classe principale un warrior et en 50% de chance d'avoir un warrior en classe secondaire. J'ai également 3% de chance d'obtenir en classe principale un voleur, mais j'ai 9,38% de chance d'obtenir une classe secondaire un voleur. Vous voyez, donc je vous laisserai lire le tableau, et comme ça vous avez les caractéristiques. Et en gros, vous voyez, moi, si par exemple je veux créer un summoner en fusionnant ces deux héros, clairement ça sert à rien, c'est pas la peine, je peux même pas en avoir un, j'ai 0% de chance, ce qui est normal. Si je vais ici, les summoners, vous voyez, c'est en fusionnant
un wizard avec un priest. C'est pas avec un paladin ou avec les héros en fait que moi je veux fusionner, ce qui est normal. Mais vous voyez, vous retrouvez les informations ici. Si vous descendez, c'est pareil, c'est-à-dire que là, vous allez avoir des informations sur les professions, la probabilité d'avoir un héros avec une certaine profession. Donc là, on voit que si je fusionne ces deux héros, bah, je vais avoir 11% de chance d'avoir un héros qui va être plus fort en minage, 38% de chance d'en avoir un qui va être plus fort en gardening, fishing ou foraging. Voilà, vous avez la différence là-dessus. Ensuite, vous avez les différences au niveau des statistiques. Donc si c'est plutôt la force, l'agilité, l'intelligence, la sagesse, là ça va être la chance, la vitalité, etc., l'endurance, etc., etc. Et donc on voit au niveau des possibilités, ce que je pourrais avoir en termes de caractéristiques, en tout cas pour les statistiques de mon personnage, si jamais je les fusionne. Derrière, vous voyez, si je recherche plutôt à quelqu'un qui va faire du gardening, bah, je vais chercher certaines caractéristiques qui ne seront pas nécessaires si je veux utiliser ce héros-là plutôt pour lui faire de la pêche. Et pareil, si je veux faire du PVP, ça ne va pas être les mêmes caractéristiques. Vous voyez, il y a plein d'informations comme ça à prendre en compte en fonction des objectifs que je vais avoir. Enfin, on va pouvoir retrouver au niveau de la rareté, donc la pourcentage de chance d'avoir, là si je fusionne un héros de rareté peu commune et de rareté commune, bon bah voilà, j'ai 58% de chance d'obtenir un héros qui va être de rareté commune. Je vais avoir 27% de chance d'obtenir un héros de rareté peu commune, 12,5% d'obtenir un héros de rareté bleue qui va être le rare pour le coup. Jaune, ça va être légendaire, 2%, et mythique, c'est 0,2%. Donc voilà, ça me donne des informations ici. Et enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que ça serait trop long, mais vous avez les informations au niveau de vos gènes dominants et récessifs. Si vous avez des gènes dominants, bah, du coup, vous savez que vous avez beaucoup plus de probabilité de les donner à votre descendance. Mais également, c'est pas parce que vous avez des gènes dominants que vous pouvez pas. Par exemple, si moi, imaginons que là, je fusionne deux héros qui soient dominants, Warrior, Wizard, par exemple, et là, pareil, Warrior, Wizard. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai plus de chances de donner ces attributs-là à ma descendance, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais forcément avoir un Warrior et un Wizard. Je peux très bien avoir une autre classe en termes de probabilité, parce qu'il y aura aussi les gènes récessifs qui vont jouer en ligne de compte, il y a des mutations qui peuvent avoir lieu, voilà, c'est quand même assez complexe, ce domaine des gènes dominants, récessifs, et il y a pas mal d'infos que je vous mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront en savoir plus, donc n'hésitez pas, mais sans vous prendre trop la tête, en gros, avant de faire une fusion, il va falloir que vous alliez sur ce site et de voir en fonction de vos objectifs ce que vous voulez faire, et ce que vous souhaitez en fait avoir comme attribut pour maximiser vos chances. Donc là, on se retrouve directement sur l'interface pour pouvoir faire une fusion en fait de héros pour en créer un troisième. Et pour ça, donc je vais cliquer sur le droïde, je vais cliquer sur Infuse Crystal et là, je vais sélectionner mes héros. Donc je vais sélectionner le premier, je vais sélectionner le second. Vous vous souvenez, hein, si je veux louer un héros pour avoir des caractéristiques que je recherche, que je n'ai pas forcément dans les héros dans mon portefeuille, voilà, je peux en choisir un sur la marketplace. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais faire, donc je vais sélectionner ça. On va me demander des larmes de Gaïa, parce que forcément, si je veux faire une fusion, je vais avoir besoin de larmes de Gaïa. Et il va me falloir aussi une pierre d'enchantement. Ces pierres d'enchantement, je ne vous en ai pas parlé, vous pourrez les retrouver ici. C'est-à-dire que ça, c'est un personnage qui apparaît une fois toutes les semaines, je crois. Il n'apparaît pas souvent, mais quand il apparaît, vous avez la possibilité du coup de créer des pierres d'enchantement. Et donc vous cliquez dessus, et là vous voyez en fonction des objets que vous avez farmés en faisant des quêtes, avec vos héros, etc., bah, vous allez pouvoir créer par exemple là une Stone Carver, vous allez pouvoir créer, ça va être plutôt une Chaos Stone, ça va être une Might Stone celle-ci, après ça va être une Finesse Stone. Et puis en fonction des pierres que je vais sélectionner, je ne vais pas avoir les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques supplémentaires pour mon nouveau NFT. Celui-ci par exemple, on voit que ça va me donner plutôt des bonus plus 4 sur des statistiques aléatoires, etc. Et puis là sur les statistiques primaires et secondaires. Celle-ci, ça va être plutôt... voilà, ça va être plus 4 pour la dextérité par exemple, et puis un bonus pour les statistiques primaires et secondaires. Voilà, donc en fait, en fonction des attributs, en fonction de ce que vous recherchez, vous n'allez pas utiliser les mêmes choses et vous n'allez pas utiliser les pierres de la même manière. On va vous demander par exemple des potions pour pouvoir créer des pierres. Donc soit en fait tous ces objets-là, vous ne les avez pas et vous pouvez les acheter directement sur la marketplace, tout comme les larmes de Gaïa. Et pour ça, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Donc vous allez ici sur la marketplace, vous cliquez ici sur le trader. Donc vous pouvez les échanger soit avec des USDC, des jewels ou du cristal. Donc moi je vais par exemple mettre cristal. Et là si je mets stone par exemple,
il va rechercher, et là, vous voyez, donc là, j'ai la Chaos Stone, la Finesse Stone, la Fortitude Stone, etc., etc. Et je peux très bien décider ben voilà, d'échanger du cristal pour avoir ces pierres directement, ou alors je peux décider de les créer de mon côté. Tous les NFT et tout ce qui est demandé en termes d'outils ou de composants pour créer ces pierres, vous pouvez les acheter sur la marketplace ou les récupérer de votre côté. Pour créer des potions, vous allez ici chez l'alchimiste, par exemple. Donc si je clique sur l'alchimiste, là, je clique sur lui, je clique sur Start Crafting, et là, vous voyez, je peux, par exemple, essayer de me créer ça. Bon, là, il me faudrait plus de pièces d'or. Pour celui-ci, pareil, il me faudrait plus de pièces d'or, etc., etc. Là, je ne peux pas le créer parce qu'il me manque ce poisson et puis il me manque cette potion. Cette potion, elle est ici. Comment je peux la créer? Voilà, il me manque encore des pièces d'or. Et à chaque fois, là, ce qui me manque, clairement, ça va être des pièces d'or. Donc je peux m'en procurer. Les objets que j'ai dans mon inventaire, vous voyez, si je clique là par exemple ici, dans mon inventaire, c'est des objets que je peux vendre soit contre des jewels, soit contre du cristal, soit contre des USDC, soit contre de l'or par exemple aussi. Je peux même échanger des jewels directement contre de l'or ou de l'or contre des jewels. En fait, tout est interchangeable. Donc vous voyez, les possibilités clairement sont infinies par rapport à ça. Et donc si jamais après vous voulez fusionner, ben voilà, vous avez simplement à sélectionner du coup vos héros. Moi, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai pas fait l'analyse et j'ai pas envie de fusionner ces deux héros-là. Mais voilà, il vous faut donc les deux héros, il vous faut les larmes de Gaïa, et puis après, la pierre d'enchantement que soit vous créez de votre côté, soit vous achetez directement sur la marketplace. Vous validez la transaction après sur votre portefeuille MetaMask. Vous attendez quelques minutes, le temps que ce soit fait, vous aurez une sorte de timer. Et dès que le timer sera terminé, vous cliquez dessus. Ça va ouvrir en fait le portail et ça va vous créer un NFT. Et puis après, bah, vous verrez tout de suite les caractéristiques de ce NFT, si ça vaut plus le coup que vous le gardiez de votre côté pour faire des quêtes, si ça vaut plus le coup que vous le mettiez en PVP, donc en player versus player, ou que voilà, vous le revendiez sur la taverne, ou même que vous puissiez le louer. Vous pouvez aussi décider bah, avec ce NFT de le louer pour obtenir des revenus passifs en fonction des attributs et en fonction de ses caractéristiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, comme d'habitude. Je vous mets également dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation de plusieurs heures, plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous cliquez dans le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo. Vous rentrez votre adresse mail et on vous envoie en quelques secondes seulement dans votre boîte de réception les identifiants pour pouvoir vous connecter directement à votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. A bientôt.